Bonjour, je me présente Chloé Saint-Amand, directrice générale de Camoroute. Je viens vous parler aujourd'hui d'un de nos projets porteurs qui est de tracer la voie pour augmenter le nombre de conductrices de camions au Québec. Camoroute, en premier lieu, c'est un comité sectoriel de main-d'œuvre. On est reconnu et financé par la CPMT. On représente le transport routier de personnes et de marchandises, ce qui est, dans le fond, plus de 100 000 travailleuses et travailleurs et 10 000 entreprises au Québec. Parmi nos différents diagnostics et études sur les enjeux du secteur, on a pu remarquer que les femmes sont sous-représentées dans la majorité des professions de l'industrie du transport routier. Elles sont présentes dans des emplois administratifs, mais très peu présentes dans les principaux emplois du secteur, tels que conductrices de camions. Au Québec, on dénombre seulement 4 de conductrices de camions. Cette représentation des femmes est nettement inférieure au taux de l'ensemble des secteurs d'activité au Québec, qui atteint 48 de femmes. Le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre entraîne une position différente des entreprises de transport face à la main-d'œuvre féminine. Cependant, on peut remarquer qu'encore aujourd'hui, des obstacles liés à la discrimination systémique vécue par les femmes sont nombreux et rendent l'exercice de leur métier difficile. On parle ici de préjugés persistants, la culture masculine, la présence d'harcèlement encore aujourd'hui, des biais discriminants et l'image négative du secteur et de la profession. De là, le projet Conductrice de camion Objectif 10 a débuté. L'objectif du projet, c'est d'augmenter significativement le nombre de femmes de conductrices de camions en amorçant un changement de culture sectorielle et organisationnelle. On voulait aussi modifier les pratiques des entreprises et des centres de formation en matière de recrutement, d'intégration, de fidélisation et de formation en entreprise. On a réalisé une étude de contexte par une analyse comparative selon les sexes. Ça s'appelle ACS+, en collaboration avec le Centre d'intégration au marché de l'emploi, qui est le CIM. Cette analyse-là permet d'identifier les obstacles des femmes dans l'accès et le maintien en emploi de ce métier-là. De là a découlé un plan d'action sectoriel pour ainsi proposer différents outils aux centres de formation, aux entreprises et aux associations du transport routier de marchandises. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 outils et plusieurs exemples qui ont pu contribuer à augmenter le nombre de femmes à ce métier. Le premier, on parle d'accompagnement personnalisé des entreprises et des centres de formation. C'est un accompagnement qui est individualisé par une conseillère spécialisée en main-d'œuvre féminine du CIM, qui est le Centre d'intégration du marché de l'emploi, et aussi les OSDEMOF, qui sont des organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine. La conseillère vient analyser les différentes pratiques actuelles afin d'émettre des recommandations et de prioriser différentes actions. C'est souvent, on vient choisir 3 actions qui sont liées au recrutement, à l'intégration et à la fidélisation. Dans cet accompagnement-là, on a pu ressortir différents exemples qui ont vraiment bien fonctionné auprès des entreprises pour intégrer la main-d'œuvre féminine. On parle de féminiser, entre autres, les offres d'emploi. On va parler aussi de mettre des photos de femmes sur le site Internet de l'entreprise. On va vouloir avoir des formatrices pour faciliter l'intégration des nouvelles employés. On va venir aussi maintenir des rencontres de suivi après l'embauche pour s'assurer comment que la femme se sent après son intégration. On veut mettre en place des politiques de conciliation vie privée, vie professionnelle. Et une des dernières actions qui en est ressortie et qui est quand même très importante, c'est d'avoir une politique claire et connue de tous les employés au niveau de la discrimination, l'intimidation puis l'harcèlement en milieu de travail. On a proposé aux gestionnaires d'entreprises de transport un atelier sur la gestion de la mixité puis des activités de co-développement. Ça permettait de mettre en place puis mettre en lumière les différents enjeux liés justement à l'inclusion puis au maintien en emploi de la main-d'œuvre féminine, mais surtout aussi de faire reconnaître, dans le fond, les situations problématiques qui sont déjà là, qui existent à même les entreprises, de comprendre c'est quoi des biais inconscients, de comprendre aussi les préjugés puis les obstacles que les femmes vivent, là, dans le fond, au niveau de l'inclusion puis le maintien en emploi. Parmi les différents échanges qu'on a eus avec les entreprises au niveau de l'activité de co-développement, on a pu mettre de l'avant certains avantages au niveau de la mixité en entreprise. Le premier, c'est de favoriser la complémentarité dans la recherche de solutions. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que les femmes vont voir et vont faire les choses différemment.
ce qu'on a pu voir, c'est que justement, elles ont un aspect différent de voir et de penser au niveau de la sécurité dans leur métier, ce qui permet d'enrichir le processus de résolution de problèmes et de voir à améliorer, dans le fond, certaines fonctions dans le métier de conductrice et de conducteur de camion. Le deuxième point qui est ressorti, c'est d'améliorer le climat de travail. La mixité des équipes de travail qui engendre généralement plus des communications qui sont plus respectueuses entre collègues, puis il y a une approche qui est plus collaborative aussi. Lorsque l'intégration des femmes est bien préparée par les gestionnaires, il est possible de constater plus rapidement les effets positifs de la mixité sur le climat de travail. La présence des femmes permet un climat qui est plus humain, qui est plus détendu aussi. Le troisième point, c'est de favoriser l'application des règles de santé et sécurité et la mise en œuvre de méthodes de travail différentes. Donc, les femmes privilégient l'utilisation des outils, des équipements de levage, des déplacements des charges de façon différente que les hommes. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'elles adoptaient déjà des méthodes de travail qui sont plus sécuritaires. Ces façons-là de faire peuvent influencer positivement le comportement des autres travailleurs et de réduire les risques d'accidents. Généralement, les femmes font appel à leur endurance là où certains hommes peuvent utiliser leur force physique musculaire. Par exemple, de déplacer 2 ou 3 boîtes, une par une, plutôt que les 3 boîtes en même temps, ou d'utiliser des équipements qui vont aider à la manipulation des charges pour arriver au même résultat en évitant le plus possible de blessures. On a rencontré une douzaine de conductrices de camions et des femmes du secteur pour démystifier le métier et de voir un peu c'est quoi leur point de vue. Donc, elles nous ont fourni des conseils, elles nous ont partagé leur expérience afin de faciliter la vie de toute personne, femmes et hommes aussi, qui conduisent des véhicules lourds. Par ce guide, on souhaitait briser certains préjugés et idées préconçues par rapport à ce travail, puis de contribuer à la création d'une communauté qui est plus forte dans le secteur d'activité. Ça permet aux entreprises d'avoir un regard neuf sur la réalité de leurs employés, de comprendre comment les soutenir, de savoir quoi faire, dans le fond, au niveau d'adapter des bonnes pratiques et des bonnes politiques, de comment transmettre ce message-là, puis d'avoir des outils qui sont plus facilitants pour répondre à leurs besoins. Ce sont 25 organisations qui ont pris part au projet durant ces dernières années. On a pu remarquer que 30 des entreprises ont déjà augmenté le nombre de conductrices de camions au sein de leur entreprise. Et il y a aussi une augmentation de 5 du nombre d'inscriptions de femmes au DEP Transport par camion qui est offert par le Centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme et de Charlesbourg. Ça représente environ 20 de femmes à même le DEP, ce qu'on va voir une meilleure intégration en la suite en emploi. Ces organisations se sont mobilisées et sont fières de contribuer au projet. Le logo du projet est apposé sur plusieurs camions maintenant qui sillonnent les routes du Québec pour en faire la promotion. Il y a certains camions, même des centres de formation, qui sont maintenant habillés de rose. Le projet Conductrice de camion Objectif 10 % c'est un premier pas sur le chemin de la mixité homme-femme dans les métiers à prédominance masculine. Le changement de culture demande de la patience et de la persévérance. Mais ce projet pilote nous a permis de constater qu'il est possible de réaliser ce changement à grande échelle au sein de notre industrie si on y contribue tous ensemble.